Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions pour les commandos du Seigneur qui sont là jour et nuit dans sa présence. Nous sommes en train de parler sur la démonologie. Vous avez commencé avec l'introduction. Nous avons vu qui est Satan et ses origines, d'où il vient. Qu'est-ce qui lui a fait qu'il soit appelé aujourd'hui Satan? Et après, nous avons commencé notre deuxième point dans lequel nous sommes encore si la démonologie domaine physique. Nous avons commencé à étudier qu'est-ce que les démons, quelle est leur forme. Alors nous avons vu ce qui est un démon. C'est un tourmenteur dans le corps de l'homme. Et nous avons vu que même chaque maladie est un démon parce que ça tourmente. Le dimanche, nous avons vu la vie des démons dans le monde. Et c'est là que nous avons montré au peuple de Dieu que le monde dans lequel nous sommes est contrôlé par Satan. Nous sommes contrôlés par Satan qui largue ses esprits partout. Il y a l'esprit du monde. Il y a l'esprit national. Des esprits régionaux. Le diable aussi, tel que vous voyez l'administration de ce monde se fait, c'est comme ça que lui aussi fait les choses. Le but de Satan, c'est pour tourmenter, égorger et détruire le peuple de Dieu. Et son plan d'action là où il œuvre, c'est dans le monde. Et vous allez trouver que le monde là est divisé en trois parties. Il y a le monde physique, la terre, les maisons que nous voyons. Et il y a le monde comme l'humanité. Et aussi, il y a le monde comme le système ou le monde ou la science. Voilà, c'est ça des endroits que Satan est en train d'œuvrer. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu voir encore la manifestation des démons dans les différents
endroit. Parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 8, la Bible dit car les mystères de l'iniquité agissent déjà. Voyez. Donc il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie. On le verra comme ça. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, lui-même la bête. Je pense que dans les jours à venir, nous allons parler sur la marque de la bête. Il y a le temps où il doit apparaître. Mais pour le moment, il se manifeste des gens dans le monde, dans tous ces 3 mondes que j'ai parlé. C'est là que dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, ici on parle clairement. On dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la manifestation de ces esprits mauvais des démons. Il dit, ce sont l'impudicité. Vous allez trouver aujourd'hui, ici chez nous, nous sommes vraiment en Jérusalem. Mais quand vous allez dans d'autres endroits, l'impudicité n'est pas à cacher. Donc, les gens font leurs bêtises là-bas. Vous ici, vous êtes en train de faire ce que vous faites. C'est ça la manifestation. Voyez, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. C'est comme dans les pays dans lesquels nous venons de tenir la campagne. Là-bas, donc des marabouts, c'est presque dans toute la ville. Vous allez ici, si vous voyez l'attroupement des gens, ce qui est marabout qui est en train de discerner les gens là-bas. Là-bas, si vous vous mettez même au marché prêcher comme ça, personne ne te regarde même pas. Nous avons trouvé leurs évangélistes. Et encore avec les micros, mais une bonne baffle. Personne ne vous regarde même pas. Mais quand un marabout vient, dans 5 minutes qui suivent, un monde est déjà là. Voyez, c'est la manifestation. La magie, les inimitiés, voyez, les querelles. Vous allez voir ça, c'est courant ici chez nous. Ici. Vous voyez l'attroupement, dans l'avenir, les querelles. Ça, ce n'est pas la manifestation de Dieu. Ce sont les manifestations des démons, des esprits mauvais qui agissent dans le monde. Les jalousies, voyez, les animosités,
Donc, ce sont des histoires. C'est comme dans une province où on est allé prêcher. On a entendu seulement dans les quartiers. On sort un grand garçon comme mon fils. Que non, il vient de violer la fille de son grand frère qui a l'âge de 10 ans. Donc, vous voyez, nous vivons dans un temps où les gens agissent comme des bêtes. Ce ne sont pas eux. C'est la manifestation des esprits mauvais qui sont largués dans le monde. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La Bible dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Frère Madame dit, dans dimanche 21 avril 63, je suis au point 48 à 52. Et puis je vais sauter le point 54. Jour de victoire. Frère Banam dit au point 48. Très bien. Oh. Nous voyons là que cela brise la communion dans les foyers. Vous allez voir quel est l'esprit qui brise la communion dans les foyers. Il dit, cela brise la communion dans les églises. Et cela brise la communion entre les nations. Cette même chose. Quelle est cette même chose? Les nations veulent considérer leur propre style. L'Allemagne veut considérer son propre style. La Russie veut considérer son propre style. Et l'Amérique ne veut considérer que son propre style. C'est l'esprit des nations. On voit cela. Partout où vous allez, vous trouvez un esprit national. Elles ont différents modes de vie. C'est si étrange. Si j'avais le temps, j'aurais voulu prendre rapidement quelques pays pour vous montrer cela. C'est pourquoi quand Dieu vous donne des moyens, avant de commencer des voyages, cherchez le Saint-Esprit. Parce que vous allez vous embrayer dans votre tête. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Donc le diable a largué des esprits partout. Dans des foyers, dans des maisons, dans des avenues, partout. C'est là que vous voyez, même nous qui sommes encore comme locataires, quand vous entrez dans un quartier, dans un avenue, priez beaucoup. Priez beaucoup. Pour que cet esprit ne puisse pas vous attaquer. Frère Madame dit, quand vous allez en Allemagne, vous trouverez un esprit militaire. Tout est militaire. Vous devez vous tenir droit, marcher droit, prendre des raccourcis et tout. Tout est militaire.
Voyez ça. C'est comme même du côté de l'Est du pays. Donc c'est un esprit militaire qui règne. Tellement que des guerres. Alors vous trouvez que cet esprit est déjà dans les gens. Voyez, vous allez en France. Vous trouverez un esprit immoral. Rien que les femmes. L'un des anciens était parti là-bas. On l'a fait visiter pour que réellement qu'elle soit rassurée là où on voit la nudité de la femme. C'est-à-dire on met des femmes réelles dans des vitres nues. Donc là-bas, rien que les femmes, les vins, les liqueurs, des choses de ces gens. C'est sans le pays qui a dérangé les morts. L'immoralité, l'homosexualité, c'est la base. Voyez, vous allez en Finlande, vous trouvez un esprit loyal en Finlande. Un peu comme si tout est honnête. Donc, ce sont des païens, mais honnêtes dans la manière de faire les choses. On doit s'acquitter de tout. On doit le faire. Ça doit être ainsi. Peu importe combien les gens doivent travailler dur, c'est que cela coûte. Il doit en être ainsi. C'est un pays de logique. Un pays de la loi. Voyez cela. Alors, vous arrivez en Amérique, vous trouvez un gros ha-ha-ha. Là où il y a beaucoup des humours. C'est ce qu'il y a. C'est là l'esprit américain. Quelqu'un raconte une plaisanterie grossière à la radio. Et tout le monde éclate de rire. Voyez, vous qui aimez beaucoup de théâtre là. C'est un esprit. Vous restez là à la maison, au lieu d'écouter même l'émission qui prêche sur la parole, vous ouvrez pour écouter le théâtre là. C'est un esprit. Voyez, il dit, tout le monde éclate de rire. Comme ils ont hernie fort, remplaçons X passe à Valais. Vous avez vos chama ici, je ne sais pas comment vous les appelez. Et l'un de ceux qui font ces plaisanteries, partout, il y a Arthur Godfrey et ce groupe-là. Voilà l'esprit américain. C'est ce que vous voyez. Et puis, ces esprits se jouent les uns les autres. Et que font-ils? Ils provoquent la guerre. Voyez-vous, chaque nation est dirigée par Satan. Oui, c'est ce que la Bible dit. Il est le Dieu des nations. Satan a amené Jésus au sommet de la montagne et a dit, il lui a montré tous les royaumes du monde. Tous les royaumes. En insistant, il a dit, tout ceci m'appartient. J'en fais ce que je veux. Il a
a dit, je te le donnerai si tu m'adores. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Il savait qu'il allait hériter donc cela pendant le millénium. Mais écoutez paragraphe 54. Je pas au milieu là-bas. Il dit, eh bien, voyez-vous, tant que Satan dirige, il y aura des guerres, des troubles et des guerres. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Dans tous les domaines. Si l'église n'est pas conduite par le Saint-Esprit, tant que c'est Satan qui dirige, il y aura des troubles. Si une famille n'est pas conduite par le Saint-Esprit, tant que les coutumes qui dirigent, il y aura des troubles et des guerres. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Les affaires qui sont conduites par les coutumes et des fétiches, il y aura des troubles et des guerres. Quelqu'un peut me donner un amen? Voilà pourquoi frère Wana me dit, Jésus a dit dans Jean 24, il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. De guerre et de guerre. Pourquoi? Parce que le prince de la terre, Satan, le chef des nations, alléluia. Il y a l'esprit national ici. Il y a l'esprit national là-bas. Il est avec moi. Et ce sont des démons. Ils ne peuvent pas s'attendre. Alléluia. Oh mes amis. Non. Cet enseignement devrait nous mettre dans une urgence pour chercher la chose essentielle dans nos cœurs. Écoutez dans l'exposé de cet âge de l'Église, page 187. Je prends au milieu là-bas. Frère Branham dit ceci: Mercure, Belle, Kish. C'est toujours la même personne. C'est le père de Nimrod. Ayant interprété le discours des hommes, d'où le nom d'Herménète, qui désigne l'interprète. Voilà, vous êtes arrivés. Descendez là. Je suis déjà. Oh. Mais retournez comme ça. Tu es déjà là. Je suis ici, en train de descendre. Voyez? Et frère Branham dit, séparant aussi les nations. Donc, les fils de Kish, les pères de Nimrod, les chefs du clan. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Son travail, séparer aussi les nations. Ce n'est pas fini. Frère Branham dit ceci. Et je suis où comme ça? Dès lors, la discorde commença. Nous voyons par là que Sebel ou Kish, père de Nimrod, voilà, était l'origine des chefs de clan. Qu'est-ce que le chef de clan faisait? Qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu. Et qui encouragea les gens en se donnant à un interprète de Dieu, à accepter une autre forme de religion. C'est comme, je ne sais pas si c'est avant-hier,
Je le suis un jeune homme de mon église qui est venu. Il me dit, papa, il y a le chef de notre famille qui est à Kinshasa, celui qui reste comme le responsable des papas et les autres oncles paternels. Il me dit, j'ai vu la souffrance que traverse votre papa. Alors, je voulais sauver votre vie pour que toi tu sauves les autres. J'aimerais que tu viennes ici à Kinshasa. La première chose, tu dénonces votre religion de Branham là. Tu viens ici, vous allez me suivre là où je suis, au catholique. Puis, je vais évoquer les ancêtres. Nous allons préparer nos poulets de coutume. Je vais donc te bénir. Après, je marie pour toi la femme. Je vous installe. Je vous donne l'argent du commerce. Vous restez à l'aise. Mais à condition d'énoncer l'être branhamiste. Les chefs de clan. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là que beaucoup de familles sont liées. Oh, pour avoir la maternité, venez qu'on puisse faire des cérémonies. Et pourtant ici on nous dit que ce chef ici, il est l'origine des divisions des nations, de détruire les nations. Vous savez mes amis, nous y arriverons pour vous montrer comment être délivré de ça. Frère Branham dit, le diable jette les mauvais sorts, mais il n'a pas le pouvoir d'enlever ça. Celui qui peut enlever ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh mes chers amis, moi je crois à ce Dieu. Et vous savez le dimanche ici, quand Dieu a commencé à me montrer les esprits mauvais en train de sortir des gens, il y a même l'un de mes diacres qui a fait une expérience. Il a vu comme un fantôme qu'il a enveloppé et sorti de lui comme ça. Il s'est senti comme délivré comme ça. Et le soir, dans son quartier, il m'a envoyé même des audios. Beaucoup de gens ont expérimenté le dimanche. Diacre, quand le pasteur priait, j'ai vu comme quelque chose de noir sorti de ma bouche. L'autre lui dit, j'ai senti comme un vent qui est en train de me secouer et quelque chose est parti comme ça. Ces réunions ici, je sais que j'attaque le diable. Moi aussi, je ne viens pas vide comme ça. Je me cache, j'invoque le Dieu de Branham. Et il y a une puissance qui doit avaler la puissance de cette terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Ne vous en faites pas. Même si le chef de clan a prononcé des paroles c'est toi, ça ne fera rien. Un autre secret que je vous donne: ne chantez pas les paroles négatives de votre chef de clan.
restez ferme dans la prière. Je vais vous dévoiler un secret que je ne vous ai jamais parlé. Le mystère de cette plaie que j'avais sur la tête, ce kyste-là. Mon oncle maternel, celui qui laisse ma mère j'étais allé dormir dans sa maison et lui avait ce problème. Alors il m'a dit ouvertement, ça toute la famille connaît. Tu es venu déranger ma maison ici. Tu es venu déranger ma maison. Moi, je n'ai rien dérangé. Il dit, toi, comme tu es venu pour faire avec moi concurrence, si je suis ta mère, ce kyste ne sera pas guéri. Nous allons nous montrer ton Dieu et mon Dieu. Il dit, pourquoi tu peux me maudire comme ça? Il dit, non, parce que je vois toute la nuit tu étais en train de me jeter des choses ici. Voyez ça? Et l'erreur que j'avais faite, je partageais avec la famille. Il y a eu un petit trouble là. Et enfin, c'est moi qui avais arrêté ce trouble. Moi, je sers un Dieu. C'est lui qui a parlé. Mais Dieu m'apportera la victoire. C'est ça. Et ce qui m'avait fait du mal, je m'attendais que Dieu se glorifie, que je reviens à lui pour lui montrer. Et quelques jours après, il a piqué crise et il est mort. Voyez mes amis. Et cette histoire-là, je ne l'ai jamais parlé à personne. Je l'étais moi-même avec le Seigneur et avec mon pasteur qui connaît ça à Kinshasa. J'ai dit, Seigneur, si tu es Dieu, tu dois me prouver que ce message est plus puissant que les paroles d'un chef de clan. Oh mes amis, nous avons un Dieu réel. Même si ta situation peut dire comment, n'allez pas chez ce fou de clan là. Restez ferme. Dieu te prendra ma chira. Non, les choses que je vous prêche, la puissance satanique existe. Mais il faut avoir la position dans la parole. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? On m'avait proposé, si tu peux voir son fils aîné, vous pouvez amener quelque chose pour que lui puisse vraiment donc reparler. J'ai dit jamais et jamais. Je ne le ferai jamais. Comme Satan est l'opposant de Dieu, moi aussi je suis l'opposant de Satan sans recul. Église de Dieu, même si je suis à l'agonie, à la mort, ne m'amenez pas chez le spiritisme. Si ça, Dieu échoue, je n'ai pas un autre moyen de réussir. Ma réussite, mon dernier espoir et ma première espoir, c'est Dieu lui-même.
Si toi tu as encore un autre espoir, là c'est ton problème. Et Dieu est encore en retard pour ton problème. Quittez des histoires familiales. Je ne vous dis pas que non, séparez-vous de famille. Non, quittez des dogmes familiales. Bimwamara yenyo alukutukutu bo uchimbo kumambila na shamubiji wa nchena ngumfabitu pato nuakula beoso nunu akula nanu loko ngambila eyo kakwena bwalu d'autres réunions familiales il y a d'autres réunions familiales dont on ne parle pas les problèmes importants là-bas. Tu peux seulement leur dire qu'allez-y parler, tout ce que vous allez prendre comme décision, je viendrai aussi moi adopter. Si tu sens ton cœur t'interdit de ne plus y aller, n'allez pas. Alors, quand vous commencez déjà à avoir cette position, commencez à te discerner toi-même. Quand vous voyez certains séquelles de la famille, luttez maintenant pour ça. Écoutez comme frère Banam parle. 27 juillet 51, paragraphe 81. La seule vraie église vivante. Frère Banam dit ceci. Il dit, messieurs, vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup. N'est-ce pas? Ça c'est un discernement. Certainement. Certainement. Vous étudiez constamment des choses. C'est que le frère, si vous lui parlez, il y raisonne. Il interprète ce que vous avez dit là. Et vous allez écouter ce qui lui arrive. Je dis ceci. C'est pour que vous sachiez bien. Des fois vous anticipez les choses. Voilà. Vous anticipez les choses. Ce sont les choses qui coupent, les gens qui coupent même les paroles de quelqu'un. Vous n'avez pas encore terminé. Non, j'ai déjà compris. Tu veux me dire comme ça. Tu veux dire ça. Tu veux... Non, papa, attendez d'abord que je te... Non, moi j'ai déjà compris. Quand il a commencé à dire ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et des troubles commencent comme ça. Maintenant, cette faute-là, c'est quoi? Héréditaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est héréditaire. Vous êtes constitué de cette manière-là. Vous souffrez et vous souffrez ce soir de l'estomac. Parce que de tels gens, la gastrite ne peut pas manquer. Et en effet, vous ne pouvez pas manger certaines choses. C'est un estomac ulcéré. Voilà. Cela a été causé par une situation qui est survenue il y a longtemps. Qu'il a encaissé là. Et vous êtes énervé. Vos yeux portent des qui est survenu il y a longtemps. Et vous êtes énervé. Vous êtes pratiquement nerveux depuis longtemps. Quelle est la nervosité qu'il a? C'est une nervosité interne.
C'est-à-dire un homme qui s'énerve à l'intérieur. C'est ça le caractère des Rwandais. Il peut déjà être en train de calculer vos dévoutiers, mais en train de rigoler avec eux. C'est comme ça avec eux. Donc vous l'avez déjà choqué. Il ne vous manifeste pas à l'extérieur qu'il est fâché. C'est vraiment quelque chose qui est très mauvais. Je vous vois des fois au travail et vous avez assez, vous devenez si faible par moment que vous devez vous asseoir et vous reposer. Je ne suis pas en train de lire votre pensée. Je vous assure, puisque le même esprit qui parlait à notre Seigneur Jésus vous a révélé ce qui est dans votre vie. Ce qui était dans votre vie. Et c'est juste très bien. Voulez-vous m'accepter comme son prophète? Je vous ai dit la vérité. Est-ce carrément par un être si naturel? Acceptez-vous cela comme c'est tel? Alors croyez-moi en tant que prophète de Dieu. Retournez chez vous, mangez ce que vous voulez. Il sert et guérit. Vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse, mon frère. S'il y a quelqu'un aussi qui souffre de l'estomac, de la nervosité, reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez ça, mes amis. Il souffrait d'un caractère d'anticiper les choses. Raisonnement profond sur un problème. Et cela était dans l'un des membres de leur famille. Et ça s'est transmis comme hérédité. Et voyons encore ici, dans 8 septembre 62, au point 17, l'état présent de mon ministère, Frère Branham parle lui-même. Il dit, je suis de ce genre de personnes, je n'ai pas de secret. Qu'est-ce qui lui a fait ça? Alors je raconte tout ce que je sais. Donc cela, c'est simplement héréditaire. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Mais frère Branham a travaillé pour ça. J'évite de vous amener toute une Bible de citations. Parce que cette histoire ici l'a fait souffrir avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu lui amène le premier poule, et après, il a commencé à expliquer les gens. Alors que Dieu lui a dit, ne dites pas aux gens. Quand il a expliqué, tout le monde a commencé à imiter ça. Dieu était furieux de colère. Il dit, je vous donne des deuxième pile. Deuxième pile encore, il a commencé à expliquer les gens. Et vous voyez, quand je fais comme ça, vous voyez, je sens la main quand je prie pour quelqu'un. Dieu lui dit, je t'ai dit de ne pas expliquer aux gens. Alors il a commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le sang de Charles Branham qui travaille sur moi. Si vous pouvez me délivrer de ce caractère ici,
Et Dieu lui a exaucé. C'est là que Dieu lui dit, il lui fait voir la vision de la tente. Et maintenant quitte ce grand cathédrale là. Va dans ce petit temple que j'ai érigé là-bas. C'est là que je te raconterai là. C'était ça l'ouverture de troisième poule. Et le troisième poule, c'est là que Frère Branham me dit, il y a des secrets que Dieu m'a montrés jusqu'à ce que j'irai dans la tombe. Je ne dirai à personne. Il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, il n'a rien à garder. Voyez, c'est pourquoi vos projets échouent. Non, vraiment, cette année ici, je vais payer la parcelle. Je vais payer la parcelle. Non, je vais payer la parcelle. Bon, quand j'étais là-bas, on m'a proposé ça. D'ailleurs, j'ai déjà un travail. Je vais commencer le travail la semaine prochaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme de barbare. Même si on ne t'a pas demandé, lui, ça comme prestige. Vous savez, j'ai mon fils. Il est à Kinshasa. Il est comme ça. Vous voyez sa photo? Il a beaucoup d'argent. Et celui qu'il montre là, il ne sait pas son état d'âme. Ah, il a beaucoup d'argent. Mais nous, dans la famille, nous souffrons. Nous allons faire le voyage à Kinshasa. Allons-y à Kolwezi. Allons-y à Lukasi. Allons-y à Lumbashi. Nous voulons d'abord les visiter. Voyez comment son père commence à nous défier. Attendez, on va voir. Il faut avoir du secret dans la vie. Et il y a des gens qui sont comme ça. C'est lié par un lien familial. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Est-ce que vous me suivez? Ça vous fait du mal? Est-ce que je peux avancer davantage? Frère Branham me dit, du 23 juillet 61, paragraphe 46-48, question 137. J'ai mal compris. Je ne sais pas si c'est la même chose. Ça, c'est tradition, la voix de Dieu, mais ça doit être la même chose. Oui. J'ai dit 23 juillet 61, paragraphe 46 à 48. Mettez d'abord soir. C'est qu'il a prêché des prédications le même jour. Prenez la même date là. Mais maintenant à la fin vous mettez S. Paragraphe 46. J'ai mal compris. Voilà. Maintenant fais monter un peu qu'on lise la question. Oh, comment vous avez fait les choses comme ça? L'écriture était en haut là-bas. Juste après. Ah voilà. Montez un petit lien là-bas. Il y a une question en haut là-bas. Descendez encore. Ok, ça va. Lisons la question. Que Dieu bénisse nos frères qui posaient ces questions. Ça nous sert nous pour notre délivrance. Frère Branham, je suis sauvé. C'est comme vous, vous êtes chrétien. Et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais comment me défaire
d'un esprit d'entêtement. Donc j'ai de la peine à me débarrasser. Que Dieu bénisse d'abord notre frère ici. Lui d'abord se connaît de ça. Mais il y en a les autres qui ne peuvent pas même se connaître. Je suis pasteur, mais avec un esprit d'entêtement. Ministre de l'évangile, un esprit d'entêtement. Où vous manquez même de vieux papa, de vieilles mamans, respect comme ça. Voyez ça. Maintenant, frère Banamdi, eh bien, mon frère ou ma sœur chrétienne, qui que vous soyez, la plupart des temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause, soit qu'on l'ait hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante, ou d'une grand-mère, ou d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez le cours de votre vie, vous trouverez c'est que quelqu'un qui était comme ça. J'ai découvert ceci par expérience. Sous le discernement, parce que j'ai raconté de ces cas et ainsi les sera. Des milliers qui avaient cet esprit. Et alors, en remontant l'origine de la manifestation de cet esprit, parce que nous parlons de la manifestation des esprits, par le discernement, j'ai découvert qu'il y avait un grand-père qui avait une grand-mère qui avait quelqu'un d'autre bien avant, et vous recevez cela par hérédité. Entêté. L'entêtement n'est pas de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen? Et maintenant, la seule façon de vous défaire de cela, c'est que vous devez avoir la foi pour surmonter cela. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. L'un ou l'autre. Et vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là, à les réprimander, et les réprimander, et les réprimander. Oh, si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement, dépose la chose sur l'autel et croyez Dieu que la chose est morte et vous ne l'aurez plus jamais. Puis allez de l'avant. Ne faites même plus attention et la chose vous quittera. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça veut dire s'en aller rapidement. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce soir, quelqu'un sera délivré d'une manière miraculeuse. Vous avez souffert longtemps. Pour entrer au mariage, souffrance. Arriver au mariage, souffrance. Pour avoir les enfants, souffrance. Donc c'est liaison sur liaison. Non, il y a la fontaine de vie ce soir ici. Dans la prédication 29 juin 53, je suis au point 115. Frère Branham dit, la plupart des Branham
Quand ils vieillissent, attrapent des tremblements. Maladie de palsy. Vous avez déjà rencontré de telles personnes. Voyez, il dit, c'est comme ça dans leur famille. Voyez, j'ai dit 29 novembre 53, paragraphe 115. Il dit, mon grand-père, côté paternel, avait 98 ans. Mais dans leur famille, ils vivaient longtemps. Il dit, ma grand-mère avait 110 ans quand elle est morte. Il dit, la famille Branham, ils vivent très longtemps. Mon grand-père côté maternel avait 96 ans. Et il est mort il y a à peu près 3 ans. Et ma grand-mère est morte jeune. Quand il était jeune, à peu près 30 ans. Mais néanmoins, quand ils deviennent vieux, et tous tremblent avec la maladie palsy. Ils sont nerveux, irlandais, sans chaud. Et je suppose que si je vis pour être si âgé vieux, moi aussi j'attraperai la palsy. Il y a certaines choses qui sont dans des lignées du sang. Qui sont dans les lignées du sang. Et ce sont des esprits, des démons qu'on a largués partout. Il faut travailler pour que cet esprit ne puisse pas vous arriver. Écoutez, frère Branham, comment lui-même a travaillé pour lui. Je suis 30 août 64 soir. 30 août 64 soir. Paragraphe 94 à 97. Frère Branham dit, question réponse numéro 4. Adoucez votre tempérament par la prière. Commençons à voir comment vous pouvez vous débarrasser de ces histoires. Il dit, là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ces bâtiments qui ait un tempérament plus colérique que celui que j'avais au début. J'avais tout le temps la bouche en bouillie. J'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Ma mère, comme vous le savez, était à moitié indienne. Et mon père est irlandais. Un irlandais de Kentucky à plus. Et chacun et tous les deux avaient un tempérament suffisamment colérique pour pouvoir actionner une scie circulaire. Et sans cesse ma bouche était embouillie. Premièrement, j'étais petit. Il dit, je me disais que je ne pourrais jamais devenir un chrétien. Écoutez, mais lorsque le Saint-Esprit entra dans ma vie, c'était fini. Ne plus jamais. Une fois, j'ai rencontré une femme. Suivez ce qui arrive maintenant. Après que Dieu lui a enlevé ce tempérament colérique, il rencontre une femme. J'étais allé couper la fourniture des courants électriques. Et à ce temps-là, j'avais des cheveux sur la tête. Elle a dit, toi espèce d'idiot,
échevelé. Vous comprenez? C'est qu'auparavant, si c'était Branham et Yakalala, il devait maintenant donc monter en colère. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Je lui répondis, j'ai dit, femme, vous ne devriez pas donc m'investiver comme cela. Ne craignez-vous pas Dieu? Elle a dit, toi espèce de petit idiot achevelé, si j'avais besoin de quelqu'un, donc quelqu'un me parle de ces choses-là, je ne prendrai pas un abruti comme toi. Oh là là. Puis elle m'accabla d'insultes grossières. Oh là là. Si cela était arrivé un an avant, je disais toujours qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez un homme pour frapper un homme. Mais j'aurais violé cela cette fois-là si j'étais encore en colère comme j'étais là. Quand elle a insulté ma mère comme cela, mais vous savez quoi? Cela ne m'a même pas affecté. J'ai dit, je prierai pour vous. Cela ne m'a jamais dérangé. Écoutez, j'ai su alors que quelque chose m'était arrivé. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Mes amis, quand Dieu vous délivre d'un esprit, Dieu lui-même vous amène dans un tableau noir. Il vous donnera quelqu'un qui peut vous embêter pour que Dieu pèse réellement. Est-ce que cette personne est délivrée ou la chose est encore là? Prêcher c'est bien, être pasteur, évangéliste, c'est tout consort, c'est normal. Mais il faut vous amener dans un tableau quand l'épreuve vient. Comment tu agis? Nous sommes en train de voir la manifestation des esprits mauvais. Tous ces démons commencent à se larguer dans les mondes. Maintenant, regardez mes amis. Tout ça, bien sûr, ce sont des esprits de liens qui lient les gens. Et ça retarde même ta promesse pour s'accomplir. Écoutez, dans dimanche 15 août 65, je suis au paragraphe 123. Frère Branham dit ceci. Et tu ne le sais pas. Il dit, et à l'intérieur de ça, je ne sais pas. Vous êtes dans quel paragraphe comme ça? Et parce qu'ici c'est la voix de Dieu, je ne sais pas si c'est. Bon, peut-être je lis, vous allez peut-être lancer une petite requête. Il dit, à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur la terre. Et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine. Il fallait envoyer même une nature mondaine.
Est-ce que vous avez bien écrit? Écrivez d'abord que je vois. Ah, voilà. Non, laissez seulement une nature. Parce que la voix de Dieu, tout ça, il y a des fois, les Français, c'est différent. Montez d'abord un peu. On ne montre pas la nature en question. Descendez encore. Bon, enlevez ça, écrivez mondaine. Bon, s'il n'y en a pas comme ça, on parle. Lancez. Bon. C'est ça, non? Voilà. C'est ça. Ça peut être ça. Suivez, parce que des fois, l'air français c'est différent, mais la pensée c'est la même chose. Bon, je lis d'abord, vous allez voir si c'est ça. Il dit, à l'intérieur de ça, il y a un esprit, c'est que vous devenez quand vous naissez sur la terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. Cet esprit a une nature mondaine parce qu'il n'a pas été donné de Dieu, mais il a été permis par Dieu. Vous comprenez là? Car chaque enfant qui naît dans ce monde est né dans les péchés, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. N'est-ce pas vrai? Alors cette personne-là à l'intérieur, c'est un péché dès le départ. C'est-à-dire les liens familiaux, ce sont des liens que nous naissons avec. Vous pouvez voir, tu n'as pas ressemblé à ton père, tu n'as pas ressemblé à ta mère, mais vous ressemblez à ton oncle maternel, vous ressemblez à ta tante paternelle. C'est le sang. Alors, qu'est-ce que cela fait? Dans 23 décembre 59 soir, je suis au paragraphe 8. Question-réponse. Frère Banam dit ceci. Suivez-moi, je suis déjà en train de descendre. Frère Banam dit, en outre, et en outre, je voudrais que toute l'église reçoive le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse vous qui ont réagi. Parce que le désir de Frère Banam, c'est le désir de Dieu lui-même. Voyez, il dit, eh bien, ma belle fille est assise ici. Ce n'est pas parce que c'est ma belle fille. Ce n'est pas parce qu'elle est ici. Mais c'est une des plus merveilleuses filles que je connaisse. C'est une fille épatante. Loïs. Vous savez que pour l'habillement de Frère Banam, c'est sa belle fille Loïs, c'est la femme de Billy Paul qui l'a arrangé. Voilà. Donc il peut porter. Il dit non, papa, ce n'est pas comme ça. Les pantalons ici, ils peuvent prendre tel que maman te donne telle couleur. C'est pourquoi il dit les filles épatantes. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette fille? Elle a connu de grandes difficultés à cause de ses origines. C'est ce qui lie beaucoup de gens. Voyez? À cause de ses origines. Elle a dû sortir d'une famille qui n'adorait pas Dieu. Je plains
cet enfant qui a dit grandir comme cela. Et maintenant, elle recherche le Saint-Esprit. Vous comprenez comment Loïs a travaillé? Elle a gêné au point qu'elle peut à peine se tenir debout. Gêné et prié pour recevoir le Saint-Esprit. Oh mes amis, il y a des gens qui sont liés comme ça. Mais ils n'ont pas même pitié de leur vie. On peut avoir même des réunions où vous sentez réellement que dans ces réunions ici, Dieu fera quelque chose. Mais lui là, il est là au marché. Il est là quelque part. À la fin, il va te dire, pasteur Ouani, elle est la requête de maison de dons. Si votre Dieu fait, nous allons toujours soutenir les védicés. Mais quand vous regardez la personne, que c'est le moment pour lui d'être délivré. Ces esprits familiaux, pour être délivré, il faut du travail, une prière intense, de jeûne intense. C'est ça le seul moyen. C'est le seul voie. Et les autres viennent même pour gêner. Et il se met là à l'extérieur. Il est maintenant adhéré dans un groupe de médecins. Tu es venu avec un point de lien. Vous trouvez encore un groupe d'entêtement dans l'église. Vous vous ralliez encore. Vous allez voir quand nous allons parler sur la démonologie du domaine religieux. Satan quitte le monde, il entre dans l'église maintenant. Oh mes amis, soyez disciplinés. Un homme qui a la vision, il a un comportement différent de tout le monde. Un homme qui a l'objectif ne rigole pas facilement, ne s'amuse pas facilement. Avez-vous déjà vu un militaire au front en train de s'enivrer? Avez-vous déjà vu ça? Est-ce que ça peut se faire? Même si vous venez avec les choses des amusements, est-ce qu'il a le temps de rigoler avec toi? Ma soeur, mon frère, pour ton âme, pour ta vie, il faut une discipline et une décision se faire. Et qui peut me donner la main? Frère Banabdi, du 30 août 64 matin. Question de réponse numéro 3. Écoutez ce que le prophète dit. Oh my my. Maintenant, paragraphe 104. Ça c'est votre voix. D'après votre naissance, c'est ce que vous êtes. Un homme naturel et une femme naturelle. N'oubliez pas que Loïs, je vous ai déjà enseigné sur Loïs en détail. Loïs, pendant ce temps-là, il ne mettait même pas au monde. Mais quand le Seigneur l'a donné le Saint-Esprit, tout a été ouvert. La maternité, l'avancement de leur vie, tout était donc débloqué complètement. Mais toi, tu as besoin de la maternité. Des problèmes avec tous les diacres. Une femme têtue envers les diacres et les huissiers, c'est toi. Un homme problématique avec tous les serviteurs, c'est toi. Quel est ce Dieu qui peut t'écouter?
Si vous manquez un diacre respect et vous vous ralliez dans la maison des dons, ça ne peut pas aller. Parce que le diacre, il est le conducteur de l'église. Il conduit la maison des dons. Il travaille dans les sacrificatifs. Vous êtes sous la malédiction. Est-ce que me suivez, peuple de Dieu? Mais lorsque vous êtes né de nouveau, avant tout, avant la nouvelle naissance, c'est que vous êtes là. C'est selon votre naissance naturelle. C'est que chaque année, vous recevez la mesure que le chef de clan que nous avons vu avec le frère Banam libère pour ce clan-là. S'il envoie le sacrifice que descend, des enfants tombent malades, des enfants accidentés, toi-même, ceci. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, il ne s'agit plus de la conscience extérieure. L'extérieur, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous goûtez. C'est ce que vous touchez. C'est ce que vous sentez. C'est ce que vous attendez. On vous dit, même si vous priez ici, ce qui est attendu, ce qui arrive maintenant dans la famille. Tel à Kinshasa, avorté, tel là-bas, comme ça, tel là-bas, comme ça, tel là-bas. Non. Malgré tout ce qui arrive, moi je sais là où moi je me tiens. Ça, ce n'est pas ma part. Mais l'intérieur de cela, c'est ce que vous êtes réellement. Oh. Ici, Satan vous tente et vous frappe de tous côtés. Des fois, il vient même à la maison. Je ne vous refuse pas d'adorer votre Dieu. Mais retournez un peu à Lukalaba. Qu'on puisse se mettre avec tous les notables de la famille. Qu'on revoie ta situation. Le diable vous tente de tous côtés. Alléluia. Mais à l'intérieur, il ne peut pas le faire. À moins que vous le laissiez faire. En effet, à l'intérieur, vous avez la foi. Et la foi ne vient pas de la conscience extérieure qui résonne. Mais dans la foi, il n'y a aucun raisonnement. Vous l'avez reçu de Dieu. Et vous savez qu'elle est là. Peu importe combien cela semble faux. Vous savez néanmoins que c'est juste. C'est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a rien qui puisse troubler cela. Rien ne peut troubler cela. Elle continue à avancer tout droit. Les difficultés ne signifient rien pour elle. Elle se fraye un chemin. Elle traverse là. Car c'est la parole. Et la parole est l'épée. Et la parole tranche. Ma prière ce soir, j'envoie le peu de la parole. Que cette parole tranche sur ton dossier. L'épée se libère elle-même de toutes les autres choses en tranchant. Voyez-vous, il faut la main de la foi pour tenir cette parole. Alléluia. Malgré
les secousses, malgré les injures, malgré les défis, la foi tiendra bon. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me donner l'amen? Frère Branham me dit, je parle vite. Dans 5 août ce soir, de paragraphe 42, l'eau est donc l'agneau et la colombe. Au point 42, Frère Branham dit, c'est mon propre privilège d'Américain d'agir comme je vais. Si je veux prendre un petit verre amical avec les voisins, si je veux me rendre à tel endroit et faire telle chose, c'est mon propre privilège. En tant qu'Américain, on boit sans problème. En tant que telle tribu, je peux marier autant de femmes sans problème. C'est votre privilège. Eh bien, si vous n'êtes né que de l'esprit national, donc vous allez faire ça. Voilà. Vous continuerez à faire ça. Mais si vous êtes né de l'esprit céleste, vous ne le ferez plus. Nous sommes au Kasaï, mais nous ne sommes pas Kasaïens. Nous sommes des citoyens célestes. On doit agir différemment, parler différemment, marcher différemment, s'habiller différemment. Quel est Kasaïen? C'est ça la preuve de la nouvelle naissance. Et dans tous les deux côtés, il y a l'héritage, il y a les liens. Écoutez mes amis, dans 28 février 54 paix, dimanche 28 février 54 paix, au point 39. Oh my. Frère Branham me dit, eh bien, lisez avec moi ça. Maintenant la même chose. La même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité par des liens familiaux comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi ça? Beaucoup de choses par manque de la nouvelle naissance. C'est un héritage. Ça vous reste comme ça. Comme ça. Donc vous voyez, dans toute la famille, il n'y a pas un homme intelligent. Toi aussi, tes enfants aussi. On dirait bidjingiji. Même leur habillement, c'est comme si les gens vraiment, même s'ils voient l'argent, ils s'habillent comme des froudoirs. Donc, ce sont des liens qu'on a hérités donc les uns aux autres. Maintenant, la scène change. Lisez la suite. Et aussi par les liens familiaux de Dieu, nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Nous revêtons de la nature de Dieu. En effet, nous sommes alors des fils et des filles de Dieu. Nous héritons maintenant la bénédiction céleste. Là, quand la Bible dit qui est la tête et non la queue, c'est mon héritage. La Bible dit on vous fera la guerre, on ne vous vainquera jamais. C'est mon héritage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen? Alors pour terminer ce soir, nous allons lire cette écriture et nous allons entrer dans la prière. Tous ces liens-là, mais il y a un message ce soir qui doit vous donner le pardon, qui doit vous donner la paix totale dans votre vie. Je suis dans dimanche 28 février ce soir.
Paragraphe 53, partie B. C'est la prédication, les conférences. Je vais marteler ça avec force pour que chaque esprit satanique puisse céder la place ici. Dimanche 28 février 60, paragraphe 53, partie B. Les conférences. Oh là là, c'est terrible. Les conférences. Du 28 février 60, paragraphe 53. Bon, ça va. Allons-y avec moi ensemble parce que ça me coupe l'onction quand on commence à attendre les citations. Peu importe ce qui vous dérange. Je ne sais pas ce qui vous dérange ce soir. Vous pouvez avoir le cancer. Vous pouvez être frappé de la maladie du péché. Quand on dit la maladie du péché, c'est qu'un péché que toi-même tu ne peux pas vivre, tu ne veux pas vivre ce péché-là. Mais un péché imposé par les liens familiaux. Vous vous retrouvez toujours, tu as déjà fait. Que le cœur commence à se déranger. Vous pouvez être frappé par la maladie du péché. Vous pouvez être possédé des démons. Est-ce que nous parlons des démons? Peu importe ce que vous avez, j'ai ici un message pour vous. Je le crie de toute ma force. Qui de cette chair? Quel est ce message? Il y a le pardon. C'est que toi tu n'as pas fait là, que tu as hérité. Ce soir, il y a le pardon. Ce soir, il y a la grâce. Ce soir, il y a la guérison. Ce soir, il y a le pardon. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la joie. Toi qui n'avais pas la joie, aujourd'hui, c'est la restauration de la joie. Il y a la paix. Toi qui n'avais pas la paix, reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Vous direz, pourquoi êtes-vous si enthousiasmé, frère Branham? Il est écrit, si vos péchés sont comme les kwamanzi, alléluia, je les rendrai blancs comme la neige. Venez plaidons. Vous direz, je suis indigne. Je sais que vous l'êtes. Mais Jésus est mort pour vous. Reçois ce pardon ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette guérison ce soir. Reçois la délivrance totale. Nous allons avancer pour parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'en ai marre de cette nature. J'en ai marre de ces esprits mauvais qui me tourmentent jour et nuit. Je ne me fais plus encore la manifestation des esprits mauvais. J'aimerais la manifestation de l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur Jésus. Prions Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur, mes amis. Délie-toi toi-même. Repousse ces esprits toi-même. Délie-toi toi-même. Délie-toi toi-même. Délie-toi toi-même. Réclame ton salut. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Alléluia. 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 Prions le Seigneur, mes amis. Soyez comme Eloïse. Sentez-vous dans l'urgence. Prions le Seigneur.
Nous allons nous lever. Nous venons de voir la manifestation des esprits. Comment ça agit dans les gens aujourd'hui. Vous avez compris comment Frère Branham détaille le travail des chefs de clan. Ils sont là, c'est pour déranger les semences. Détourner les gens de la véritable. Si vous voulez que nous puissions se souvenir de toi ce soir, dans la prière, pour que quelques liens puissent tomber, vous allez lever la main droite et la main gauche sur la poitrine. Et foi en Dieu. C'est Dieu qui a délié le dimanche. Cette soirée, c'est votre soirée.
Frère Branham nous a dit, si tu es dérangé par les démons, si tu es dérangé par les péchés, il y a un message ce soir. La grâce est là, le pardon est là, la guérison est là, la joie est là, la paix est là, l'amour de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, avec ma main levée, en réalité, Seigneur, le monde des ténèbres est secoué. Et nous le croyons, Seigneur, qu'il a déjà manqué, Père de voir la place. Père éternel, avec tout ce que tu viens de nous parler aujourd'hui, nous ne cessons que te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Purifiez-nous, oh Dieu. Mon Dieu, mon roi. Maintenant, je m'attaque contre ces esprits. Chaque esprit mauvais qui est en train de s'incarner sur tes enfants. Tous les démons de liens, les démons de colère, d'entêtement, les esprits de stérilité, troubles dans le mariage, manque de paix dans le foyer. Oh Père, les esprits mauvais, où tous les maris de filles et mères, il reste toujours des vers. Seigneur Dieu, des esprits mauvais, où l'homme enterre les femmes, des esprits mauvais qui rend la pauvreté imposée dans la famille, des maladies héréditaires, des puissances maléfiques, des accidents au travail. Oui, Seigneur, je m'oppose contre ces esprits. Sors de cette salle. Sors maintenant, Mère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des esprits sanitaires. Que tous les membres de la famille passent par l'opération. Père, pour celui-ci, pour celle-ci, elle ne passera jamais par l'opération. Les esprits de la stérilité, blocage au mariage, manque de l'intelligence, des troubles de vision, des mauvais songes, des cauchemars, l'amour du monde. Sors de ces gens. Reçois la délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit alcoolique, l'esprit de la cigarette, tous ces esprits mandatés par un homme de la famille, sors de ces gens. L'esprit de la prostitution, l'esprit de l'adultère, les mensonges, sors au nom de Jésus-Christ. Oh my. Oh Seigneur. Oh Dieu. Délivre-moi ce peuple. Délivre-moi ce peuple. J'aimerais voir leur lumière. J'aimerais voir leurs étoiles. Je m'en vais dans le monde des ténèbres. Au milieu des villages. Au carrefour. Dans les eaux profondes. Amen. Alléluia. Au croisement des rivières. Là où les prophètes disent, c'est l'habitation des démons. J'envoie la colonne de feu. Là où on a retenu les réservoirs. Dans des villages. La colonne de
vers la part. Détruisez les cages. Détruisez les cages. Je fais sortir leurs étoiles. Attaquez leurs bergers. Je n'ai ni or ni argent. Reçois vos étoiles ce soir. Reçois votre bénédiction ce soir. Reçois votre salut ce soir. Reçois votre richesse ce soir. Reçois votre santé ce soir. Le diable, que tu ne veux pas, ce soir, j'ai un message. Il y a un pardon ici. Il y a la grâce ici. Il y a la guérison ici. Il y a la paix ici. Il y a la joie ici. Reçois votre joie du salut ce soir. Le diable te doit la surprise. Les démons des accidents. Manque de ne pas avancer dans la vie. Des capitales insignifiants. Les démons de la location. Aujourd'hui, je te brise toi Satan. Sors maintenant. Accorde-le la délivrance totale. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que nous sommes tous debout, nous allons lever tous nos deux mains. Nous allons réclamer la guérison à Maman Cécile. Pour que Dieu puisse encore le ramener. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec l'Église, nos mains levées pendant ce temps ici. Que l'église est en fait. Nous retournons nos prières avec ta servante Cécile Lubuya. J'enlève l'ombre de la mort. J'enlève toute la situation qui se complique. Je place la délivrance. Je place la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Passez-le pour ta gloire, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin de retour. Demain nous serons ici, Père. Viens encore nous révéler ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur.